Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs, sur la chaîne qui nourrit votre foi et vous accompagne chaque jour dans la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons découvrir un passage puissant du premier livre des martyrs d'Israël, puis méditer sur l'évangile du jour et les paroles inspirantes du pape François. Restez avec moi jusqu'à la fin pour un message qui peut transformer votre journée. Commençons par la lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Judas et ses frères déclarèrent « Voilà nos ennemis écrasés, montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. » Toute l'armée se rassembla et ils montèrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois, de grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel qu'ils avaient construit. On fit la dédicace de l'autel au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer, puis ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir leur effort. Pendant 8 jours, ils célébrèrent la dédicace de l'autel en offrant, dans l'allégresse, des holocaustes, des sacrifices de communion et d'actions de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et de boucliers. Ils en restaurèrent les entrées et les salles et y replacèrent des portes. Il y eut une grande allégresse dans le peuple, et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, que l'anniversaire de la dédicace de l'autel serait célébré pendant 8 jours chaque année à cette date, dans la joie et l'allégresse. Après cette lecture inspirante, tournons-nous maintenant vers l'évangile du jour selon saint Luc pour découvrir l'enseignement de Jésus et sa manière de purifier et sanctifier le temple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient en faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Cette parole de Jésus nous invite à réfléchir sur notre vie spirituelle et notre manière de vivre en famille, dans la foi. Voyons maintenant ce que le pape François nous enseigne sur ce sujet. Jésus a formé une nouvelle famille, non plus fondée sur les liens naturels, mais sur la foi en lui, sur son amour qui nous accueille et nous unit entre nous, dans l'Esprit Saint. Tous ceux qui accueillent la parole de Jésus sont fils de Dieu et frères entre eux. Accueillir la parole de Jésus fait de nous des frères, fait de nous la famille de Jésus. Mal parler des autres, détruire la réputation des autres, fait de nous la famille du diable. Cette réponse de Jésus n'est pas un manque de respect envers sa mère et sa famille. Au contraire, pour Marie, c'est la plus grande reconnaissance parce qu'elle est justement la disciple parfaite qui a obéi en tout à la volonté de Dieu. Que la Vierge Mère nous aide à vivre toujours en communion avec Jésus, en reconnaissant l'œuvre de l'Esprit Saint qui agit en lui et dans l'Église, en régénérant le monde à la vie nouvelle. Aujourd'hui, ces passages nous rappellent l'importance de la prière, de la sanctification de notre vie et de notre maison et de l'accueil de la parole de Dieu. Comme Judas et le peuple d'Israël, nous sommes appelés à célébrer avec joie et gratitude les bénédictions de Dieu. Et comme Jésus nous le montre, purifier notre cœur et notre vie est essentiel pour être pleinement en communion avec Dieu et nos frères et sœurs. Merci d'avoir médité avec moi aujourd'hui. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos méditations quotidiennes. Partagez dans les commentaires ce passage qui vous touche le plus et comment vous souhaitez appliquer cet enseignement dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous guide chaque jour dans votre foi. À très bientôt pour une nouvelle méditation sur Cœur spirituel.